Le brochet est l'espèce de poisson la plus recherchée de notre département. Elle est classée vulnérable, notamment avec la disparition et la raréfaction de ses zones de reproduction. On note une diminution de son aire de répartition à l'échelle du bassin Seine-Normandie et on a pu le constater également lors de nos différentes pêches d'inventaire à l'échelle du département. Près de 3/4 des pêcheurs du département souhaitent capturer plus de prises, mais aussi plus de poissons trophées. Les expérimentations réalisées au Canada, au Royaume-Uni ou encore en Finlande montrent que la mesure de gestion la plus adaptée pour satisfaire cette demande est la mise en place d'une fenêtre de capture. La fenêtre de capture, elle correspond à la mise en place d'une taille minimale de capture, mais également à la mise en place d'une taille maximale de capture, à partir de laquelle les poissons doivent être remis à l'eau immédiatement. Alors, en effet, la première taille de capture minimum qui a été mise en place pour permettre aux populations de se renouveler, c'était en 1829 sous Charles X. Bon, à l'époque, on était sur du 18 cm. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, nos rivières ressemblaient souvent à ça. On y trouvait des bras secondaires, des annexes hydrauliques, et quand les crues venaient, souvent l'eau pouvait s'étendre sur une grosse partie du lit majeur. Du coup, lors des migrations, les brochets pouvaient trouver des zones ou frayées qui étaient pour la plupart différentes. Alors bien sûr, depuis, nos rivières ont subi quelques modifications, des drainages, des rectifications. Tout ça fait que des frayères qui étaient auparavant disponibles ne sont soit plus accessibles, soit plus fonctionnelles. On peut prendre un peu de hauteur sur tout ça. On s'est en fait rendu compte que les gros brochets étaient capables de faire plus de trajets que les petits brochets. Il est donc plus probable pour eux de pouvoir trouver des zones encore disponibles pour pouvoir frayer. C'est pour ça qu'on sait aujourd'hui qu'il est important de pouvoir conserver ces gros individus. L'enjeu aujourd'hui, c'est donc plus seulement de conserver les petits brochets jusqu'à ce qu'ils puissent se reproduire, mais également d'optimiser les surfaces de frayère qu'il nous reste. Et pour ça, on a besoin des gros poissons. D'où l'idée d'une fenêtre de capture. Il y a encore une raison pour laquelle il est important de conserver des gros individus. Prenons un exemple de deux femelles. Une femelle qui ferait 50 cm et une femelle qui ferait 80 cm. La femelle de 50 cm peut pondre jusqu'à 18 000 œufs. La deuxième, elle, peut en pondre jusqu'à 78 000, c'est-à-dire presque 4 fois plus. Alors, on va tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Les brochets n'ont pas la ménopause. En réalité, plus ils prennent de l'âge et plus ils sont productifs. En plus de ça, si on regarde leurs œufs, on se rend compte qu'ils sont souvent plus gros et qu'ils sont aussi plus riches en réserves nutritives si la femelle est plus vieille. En somme, les alevins issus de ces œufs auront plus de chances de regagner la rivière. La maturité des brochets est atteinte à l'âge de 1 à 2 ans pour les mâles et 2-3 ans pour les femelles. À partir de données de croissance issues d'études réalisées dans le département de l'Aisne et aussi d'études européennes, on s'est rendu compte qu'à une taille de 50 cm, de nombreux individus s'étaient déjà reproduits. À une taille de 70 cm haute, on va protéger un maximum de poissons qui vont être capables de se reproduire 1 fois, 2 fois, voire 3 fois. Les fenêtres de capture semblent donc être une mesure qui est efficace pour les populations de brochets. La question qui se pose, c'est une fenêtre de capture, oui, mais laquelle? En effet, dans beaucoup de départements, on peut trouver par exemple une fenêtre de capture entre 60 et 80 cm. Elle pourrait faire sens dans l'Aisne où notre taille minimum de capture était jusque-là de 60. Mais dans d'autres départements, comme le Rhône, on a choisi une taille qui était plutôt entre 50 et 70 cm. Pour trancher, on s'est donc basé cette fois sur des données qui venaient du lac de Monanteuil. Voici les résultats qu'on a eus sur environ 500 heures de pêche, par rapport au nombre de prises et aux classes de taille correspondantes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu environ 300 poissons qui ont été capturés. En revanche, il est quand même notable qu'il n'y a pas eu de poisson maîtré qui ait été pris, malgré la densité de brochets dans ce lac. Sur ces 300 poissons qui ont été pêchés, si on imaginait une fenêtre de capture entre 50 et 70 cm, on se rend compte qu'on aurait environ 22% des captures qui auraient été prélevables. En revanche, on aurait eu 6% en gros géniteurs qui auraient été protégés, c'est-à-dire qu'ils auraient dû être remis à l'eau pour pouvoir se reproduire. Mettons-nous maintenant dans l'hypothèse où on est sur une fenêtre de capture entre 60 et 80 cm.
on se rend compte qu'on a finalement plus que 9% des captures qui sont cette fois prélevables, et on ne protège que 1% des gros géniteurs. C'est-à-dire que pour 10 cm, on aurait finalement 2 fois moins de captures prélevables que pour la fenêtre 50-70, et on protégerait 6 fois moins de gros géniteurs que dans la fenêtre précédente. Il nous a donc semblé que la fenêtre 50-70 était la plus pertinente pour notre département. Avec une fenêtre de capture de 50 à 70 cm, on réduit aussi la durée de vulnérabilité des individus. Le temps où un brochet va être capturable va en effet avoir des effets sur la structure de la population. Cette fois-ci, on s'est basé sur des données qu'on avait de l'étude brochet qui a été faite en 2020-2021, de manière à pouvoir se baser sur des faits qui correspondaient réellement à nos populations locales. Lors de cette étude, on avait pu établir une courbe qui permettait de relier la taille des brochets à leur âge. Si on se met dans l'hypothèse où on est dans une fenêtre de capture qui serait entre 60 et 80 cm, on se rend compte qu'on peut alors capturer des brochets qui ont globalement entre 3 et 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans où ils seraient potentiellement capturables. Dans l'hypothèse cette fois où on se met dans une fenêtre de capture entre 50 et 70 cm, les brochets qu'on va capturer vont avoir entre 2 ans et demi et 4 ans et demi. C'est-à-dire qu'il y aura globalement 2 ans où ils seront vulnérables à la capture. C'est 2 fois moins longtemps, et de plus, on sait qu'il y a plus de brochets dans cette tranche d'âge. On pense donc qu'il est important de prendre des mesures qui soient efficaces et qui soient adaptées au contexte de notre département. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette mesure, qui est certes plus ambitieuse que si on s'était simplement basé sur une fenêtre de 60 à 80 cm, mais qui est basée sur des faits locaux et qui nous semble être la plus efficace pour maintenir nos populations de brochets à la fois aujourd'hui et aussi demain. D'un point de vue halieutique, sur l'aspect poisson prélevable, davantage de poissons pourraient être conservés dans une fenêtre 50-70 plutôt qu'une fenêtre 60-80. Les brochets dont la taille font entre 50 et 70 cm sont nettement plus nombreux et un prélèvement raisonné dans cette classe de taille pose moins de problèmes pour la population. Sur l'aspect nombre de captures, les grands brochets peuvent être capturés plusieurs fois dans l'année si la remise à l'eau se fait des meilleures des manières. Ainsi, en protégeant les grands poissons, nous augmenterons le nombre de captures pour les pêcheurs du département de l'Aisne. Cette mesure de gestion devrait satisfaire l'ensemble de catégories de pêcheurs du département. À la fois le pêcheur préleveur qui souhaite consommer son poisson, mais aussi le pêcheur qui recherche à capturer davantage de prises. Alors oui, c'est une mesure qui a vraiment déjà eu du succès. Par exemple, si on prend le département du Rhône, ils ont vu à la fois augmenter le nombre de poissons trophées, mais aussi le nombre de captures par heure de pêche. Et donc il s'agit de résultats vraiment satisfaisants qu'on aimerait bien pouvoir avoir également ici dans notre département. Si on résume tous les intérêts qu'on peut avoir avec cette mesure, elle permet à la fois aux brochets de pouvoir atteindre l'âge pour pouvoir se reproduire au moins une fois. Elle permet également d'avoir plus de gros géniteurs qui, on l'a vu, ont une reproduction qui va être un peu différente des plus petits, à la fois au niveau spatial et puis au niveau temporel. Elle va permettre d'avoir globalement plus de poissons qui sont capturables, potentiellement en moins de temps de pêche. Et en plus de ça, elle va permettre à tous les pêcheurs de pouvoir avoir le plaisir de la pêche en ayant à la fois des poissons capturables mais aussi des poissons trophées dans leur prise. Par exemple pour les personnes de plus en plus nombreuses qui pratiquent le no-kill et qui ont déjà exprimé le fait qu'ils préféraient avoir ce type de poisson dans leur prise. L'idée c'est donc de permettre à nos populations de brochets locales de pouvoir se renouveler, de manière aussi à pouvoir continuer à pratiquer la pêche à la fois aujourd'hui mais aussi demain.